Bonjour à vous, ici Laurence du Sanctuaire Vestal. Je suis vraiment contente aujourd'hui de faire une lecture de tarot pour vous, signe de feu. Donc Sagittaire, Bélier et Lion. On va aller voir à quoi ressemblent les énergies qui s'annoncent pour vous au mois de décembre. Quels messages vos guides spirituels veulent vous transmettre. Puis on va aller voir après avec le tarot quel événement risque d'être significatif, quel type d'énergie vous allez traverser au cours du mois de décembre. Et si jamais ce tirage-là ne résonnait pas avec vous, vous pouvez toujours aller voir le signe qui correspond à votre ascendant, votre signe lunaire ou peu importe quel placement planétaire est significatif pour vous. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je dois dire, signe de feu, quand je brassais les cartes, il y avait toujours beaucoup de cartes qui tombaient. Un gros paquet à la fois, puis ce que j'entendais, c'est trop. Puis c'est ce que j'avais aussi comme sentiment parce que j'avais beaucoup trop de cartes dans mes mains. Fait que j'entendais c'est trop, c'est beaucoup trop. Fait que je crois que décembre va être un mois chargé pour vous. Au niveau des événements, au niveau des responsabilités que vous vous êtes mis, j'ai l'impression c'est trop. Je crois que l'univers, à travers les messages qu'on va avoir, va peut-être vous inviter à épurer, à réduire la liste des choses à faire, à réduire vos standards par rapport à ce que vous avez l'habitude à vivre, peut-être dans le temps des fêtes ou peu importe. C'est trop que j'entends. Cette année va être le mois de décembre, cette fin d'année risque d'être chargée pour vous, niveau professionnel, personnel. Fait que je pense que vous êtes invités à faire ça simple, à épurer. Donc, on va commencer avec cette carte-là ici, qui nous vient de l'oracle Indigo, de Caroline Piché, si je ne me trompe pas. On voit déjà un orignal ici, hein? Et il y a beaucoup de choses dans cette carte-là. On va y aller avec les cartes oracle en premier pour lire votre énergie de base avant d'aller dans les événements avec le tarot. Oui. Donc, on a l'orignal qui me semble quand même très solide, oui. L'orignal, c'est un orignal qui est c'est un orignal. C'est un animal qui est extrêmement lourd, qui est extrêmement fort. Puis, il passe pas inaperçu. Si on tombe nez à nez avec un orignal sur la route ou en forêt, c'est sûr qu'on a toute cette pensée-là. Waouh, c'est énorme. Tu peux pas passer à côté, tu peux pas passer inaperçu. Fait que c'est quasiment, si je ressens dans votre âme, signe de feu, cette nécessité-là d'être vu. C'est peut-être d'être reconnu au niveau de l'ego, peut-être qu'on a besoin de certaines reconnaissances, puis que vos guides vous demandent de prêter attention à ça, de savoir est-ce que vos énergies sont canalisées au bon endroit, de la façon la plus juste, ou plutôt... Parce que j'ai l'impression que ça vient de la pression sociale qu'on se met de devoir être partout, de devoir être présent quand on reçoit des invitations, de devoir performer en société, peut-être de devoir répondre à certains standards de matérialité, d'apparence, de faire des cadeaux peut-être dans le temps des fêtes, ces choses-là, je sais pas. C'est comme si les guides veulent dire parfois moins c'est mieux, parce que quand on trie, quand on choisit pleinement en conscience les moments de partage ou ce qu'on veut être avec les gens ou ce qu'on souhaite offrir, ça gagne en qualité quand on réduit le nombre en général. Fait que je sens un peu ce message-là de vous n'êtes pas obligé d'être le plus fort, le plus présent. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça sur vous. Je sens un peu ça. Mais je sens qu'il y a des choses, dans cet allègement-là, je sens qu'il y a une résilience qui naît en vous. Il y a une force intérieure qui naît de ça. Et j'ai l'impression que cette force-là va naître, va se décupler par votre capacité à vous laisser porter par le courant. Parce qu'on dirait que je vois comme une espèce d'esprit de l'eau ici, hein, qui nage sous l'orignal. Votre capacité à vous laisser porter par le courant. Et à comprendre que
Même si vous ne faites pas partie d'un événement, les choses vont quand même bien se dérouler. Les choses vont avancer par elles-mêmes sans que vous ayez à intervenir. Ça, j'ai l'impression que c'est une clé importante pour vous, signe de feu au mois de décembre. Oui, vous avez votre part de responsabilité, que ce soit au sein de la famille, du travail, du couple, peu importe quel contexte. Mais de juste être là au bon moment, au bon endroit, c'est assez. Puis vous n'avez pas à prendre en charge tout, à tout contrôler, à tout créer. Laissez un peu aux autres la chance de participer. Il y a un peu cette vibration-là. Parce qu'il y a un petit cœur ici, dans ces cordes, de se laisser guider un peu plus par le cœur et moins par la logique va vous aider à naviguer dans le courant et à savoir quand c'est le bon moment de participer à certaines activités, à entreprendre certaines responsabilités et quand c'est le moment de léguer, de refuser, par exemple. Puis il y a ça aussi que je trouve très intéressant, l'espèce de mouvement avec les oies, les oiseaux. C'est comme si la femme était portée par le chant des oiseaux, qu'elle les porte littéralement sur sa tête, comme s'il y a un nid sur sa tête. J'ai l'impression que c'est les idées, parce que les oiseaux sont associés à l'élément de l'air qui est associé au mental, puis les oiseaux siègent dans sa tête. Fait que on dirait qu'il y a vraiment cette idée-là, peut-être de prendre conscience du pouvoir créateur de vos pensées, parce que dans l'image, tout découle de là. On découle du centre de la tête pour aller vers l'extérieur, le monde, puis ça se décuple pour s'envoler. Et c'est comme si il y a des choses dans votre vie que vous sentez que vous n'avez pas pris votre envol encore. C'est peut-être des projets en cours de route. Est-ce que c'est sur le plan relationnel, sentimental, professionnel, artistique? Je sais pas. Peu importe quel aspect de votre vie vous avez l'impression que ça stagne, et évaluez vos pensées associées à ça, particulièrement au mois de décembre, parce que vous ne réalisez pas à quel point vos manifestations sont créatrices. Bien, vos pensées sont manifestations créatrices, en fait. Donc, de faire attention. C'est comme s'il y a des choses que vous dites ou que vous pensez, que vous dites, ben, c'est pas grave. Tu sais, dans des conversations et tout ça. Puis c'est comme si au mois de décembre, il y a des événements, des choses qu'on va vous dire ou qui vont surgir, que vous allez comprendre que vous avez créé certaines dynamiques dans vos relations, certaines dynamiques dans votre vie à cause des pensées, des discours que vous tenez. Puis j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'intégrer plus de bienveillance, plus de bonté. De vous dire, ah ouais, j'ai déjà pensé puis j'ai dit ça, mais dans le fond, c'est peut-être pas le reflet de mon vrai moi, de ce que mon cœur me dicte vraiment. Faire le ménage de vos pensées, parce qu'il y en a qui peuvent vous élever puis il y en a qui peuvent vous ralentir. Le message de la carte s'appelle « Élan de force ». Partager la joie est une marque de confiance en soi. Une grande force qui vient des profondeurs de ton être. On verra si ce message résonne avec vous. On va passer à la deuxième carte oracle de l'oracle de l'Union sacrée de Julie et Daisy Baudin. Je me rappelle bien. Cette carte-là s'appelle « L'homme-dieu. Je peux compter sur toi ». On a le chiffre 4, qui est un chiffre qui réfère à la stabilité, aux fondations. Puis c'est une carte qui transpire vraiment le masculin sacré pour moi. L'énergie de l'action, de la magie mise en action. Hein? Je parle de magie parce qu'on a le symbole de l'œil d'Horus ici, qui nous parle de protection, qui nous parle de manifestation, qui nous parle d'éloigner le mauvais sort. C'est très intéressant. Puis ici, on a comme le totem. Ici, on a comme un symbole qui se situe derrière lui, comme si il y avait tout un univers d'énergie accessible
dans son champ, dans sa conscience. Puis on a les fleurs autour de l'œil d'Horus qui nous parlent quand même de la pureté, de la beauté. J'ai l'impression que les guides, pour le mois de décembre, vous parlent de comment canaliser votre feu intérieur, comment canaliser votre énergie créatrice, encore une fois. C'est comme si on vous invite à prendre conscience de votre pouvoir personnel. Peut-être qu'au cours des derniers mois, à cause de l'épuisement de la vie, vous vous êtes dit, la vie est quelque chose qui m'arrive, puis il y a beaucoup de choses qui arrivent et c'est comme ça. Mais ce que les guides veulent que vous vous rappeliez, c'est plutôt que votre vie est une création. Chaque jour est une création, chaque pensée est une création. Et avec le « je peux compter sur moi », c'est vraiment de reconnaître votre force intérieure. Parce qu'ici, on parle de la force avec l'orignal, puis ici, ça revient encore ici avec l'homme divin. Vous pouvez puiser dans une réserve infinie d'énergie à n'importe quel moment. C'est sûr que le corps, l'esprit a besoin de repos, mais c'est comme si au mois de décembre, il y a ce besoin-là de reconnaître que vous êtes assez. Vous êtes complet. Vous avez en vous une équipe spirituelle qui vous protège, qui vous guide, les ressources de l'univers qui sont là pour vous. Puis j'ai l'impression que c'est aussi de se débarrasser d'un besoin de prouver aux autres, encore une fois. De se dire, si je fais pas ça, ou si je suis pas là, on va m'oublier, ou on m'aimera plus, il y a un peu ça. Puis cette carte-là, on dirait qu'elle est là pour dire... Parce que moi, ce que l'homme m'inspire sur la carte, c'est que c'est pas tant qu'il y a besoin de personne, mais c'est qu'il compte pas sur la vie des autres, il ne compte que sur sa perception à lui. Je me connais, je sais comment je suis, j'ai pas besoin d'essayer de me prouver. Vous êtes la personne qui allait créer les fondations de votre vie, votre confiance, votre univers intérieur. Tu es l'architecte de ta propre vie et tu as la capacité de créer une vie qui te plaît, qui te ressemble. On n'est pas obligé d'endurer. Et tout ça peut se faire dans la bienveillance et la douceur. Une petite gorgée d'eau. Ensuite, on a l'oracle de la carte spirituelle et on a ici assimilé et digéré. Avec un serpent très 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 mignon. Au bas, on voit aussi des géométries sacrées. Il y a comme des triangles avec, on dirait, le symbole du mercure au milieu, quelque chose comme ça. Il y a comme le cosmos en arrière avec le feu, le troisième œil du serpent. On dirait que l'univers... Parce que là, on a le serpent qui nous parle de transformation. Peut-être parce qu'on a vu que ça allait bouger pas mal, hein? On n'est même pas dans le tarot encore, mais on a vu que ça allait bouger pas mal. Puis c'est comme si les guides veulent vous dire ces choses-là qui arrivent sont transformatrices. C'est des événements qu'on met sur ta route pour que tu puisses te transformer, pour que tu puisses alchimiser ton être, en fait. Fait que c'est important d'avoir des périodes de repos, c'est important d'assimiler, de digérer les choses pour pleinement vivre ta transformation. Parce que quand tu prends pas le temps d'assimiler, c'est comme du linge sale qui s'accumule, hein? Si tu prends pas le temps de faire du lavage entre, la pile va s'accumuler beaucoup et un jour, ben, t'auras plus de linge à te mettre sur le dos.
C'est cette métaphore-là qui m'est venue en tête. Fait que c'est important, entre les moments où on sort et qu'on se vêtit, de prendre le temps de rester à la maison pour faire des brassées de lavage. Sinon, il y a des choses qui s'accumulent, puis on est à bout de ressources, hein? Il y a un petit peu ça. Ou encore, si on prend pas le temps de digérer en mangeant, ben on va faire des indigestions. Fait qu'au direct, vu que décembre, c'est propice aux sorties, aux dépenses, aux excès, de dire attention, il faut prendre le temps de digérer tant ce qu'on vit à un niveau social que émotionnel, puis c'est normal. Puis la grande force ici, parce que je reviens à l'orignal qui dit « Partager ta joie est une marque de confiance en toi », c'est que la force, c'est pas de résister à tout ce qui se présente, c'est d'être capable de choisir ce qui se présente et de savoir ce qui est bon pour nous. C'est d'avoir le courage d'être soi-même, en fait. D'être pleinement soi-même. De sentir qu'on n'a rien à prouver aux autres et qu'on est suffisant. Puis ça participe à votre transformation au mois de décembre. C'est une leçon importante pour vous. On voit tout le feu en arrière, hein, le feu qui est un élément purificateur, alchimique très puissant. C'est comme si on a besoin de brûler des choses dans notre être pour renaître au mois de décembre. Puis avec l'ouverture du troisième œil, c'est peut-être que vous avez beaucoup de messages qui viennent du plan cosmique, qui viennent de vos guides pour vous guider dans cette transformation-là. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire le ménage, ça va être dur de les comprendre et de les entendre, ces messages-là. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Je ne suis pas étonnée. Parfait. Donc ici, on a le 7 de bâton qui suit le valet de coupe, suivi du 9 d'épée inversé et du valet d'épée inversé. OK. Avec le 7 de bâton et le valet de coupe, c'est ça. J'ai l'impression que il y a vraiment des choses qu'on a besoin de repousser de notre chemin, qu'on a besoin de maîtriser. Et c'est peut-être seulement soi-même qu'on a besoin de maîtriser ici. Mais les bâtons, on peut le voir comme des obstacles sur notre chemin. Ces obstacles-là, ça peut être des pensées, ça peut être des personnes, ça peut être des situations dans lesquelles on s'est engagé, mais c'est des obstacles. Puis j'ai l'impression que on a besoin de repousser certaines choses de notre vie. Peut-être même, j'entends repousser ses limites, mais pas repousser ses limites dans le sens de se donner en fond la caisse, mais dans le sens de ce qu'on n'a pas eu le courage de faire. Parce que le 7 de bâton, pour moi, c'est une carte qui me parle de courage d'être soi-même puis d'affirmer ses convictions. Il y a eu des contextes au cours de l'année où vous n'avez pas été capable d'assumer pleinement vos convictions et de vous y tenir. Vous avez plié. Puis je pense que c'est de ça que ça parle un peu ici. Vous avez plié face aux demandes des autres. Puis ça, à chaque fois que vous avez plié à ces demandes-là, vous avez étouffé une partie de vous-même. Puis de votre cœur. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose que votre âme ne souhaite pas amener en 2024 comme énergie, ça. Elle veut être capable d'atteindre le valet de coupe, d'atteindre cette posture-là où on est à l'aise d'exprimer nos sentiments, nos émotions, d'être sincère. Parfois, ça demande de s'excuser. Parfois, on peut avoir le courage de s'excuser, puis on n'a pas eu cette force-là avant, d'avouer des sentiments aux autres. Mais j'ai l'impression que je m'adresse à un groupe d'âmes qui est peut-être novice un peu dans la capacité de communiquer ses émotions, d'être sincère, pleinement sincère. Dans certains contextes où on sent qu'on pourrait déplaire, où on sent qu'on pourrait choquer l'autre ou le surprendre. Puis j'entends qu'il y a une personne qui va vous aider là-dedans.
Une figure masculine, probablement. C'est peut-être un partenaire de vie, un ami, un collègue. J'ai l'impression que c'est quelqu'un dont vous êtes quand même proche, assez proche pour être capable d'exprimer vos sentiments. C'est comme si ensemble, vous vous entraidez là-dedans. Puis ce courage-là, vous allez pouvoir l'employer dans toutes vos relations puis les contextes au mois de décembre. Avec votre famille, vous allez pouvoir mettre vos limites. Arrêtez de vous mettre dans des situations qui sont contre vos valeurs. Il y en a qui concernent la famille là-dedans, puis il y en a qui concernent peut-être la parentalité ou... C'est vraiment des transformations par rapport à la connaissance de soi puis de vous affirmer dans vos besoins au cours du mois de décembre, signe de feu. Puis par après, avec le 9 d'épée puis le valet d'épée, on surmonte une peur. J'ai l'impression qu'il y a une conversation avec une personne ou des personnes que vous avez évité longtemps parce que vous aviez peur de cette réaction-là. Parfois, ça vous empêchait peut-être même de dormir la nuit. Mais c'est votre sagesse intérieure qui vous poussait à exprimer ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous que c'est quelque chose une conversation qu'on doit avoir avec un membre de la famille, des parents, des frères et sœurs ou... Ça peut être autre chose, ça peut être un partenaire de vie aussi. Mais j'ai l'impression que la famille, c'est important. On va surmonter cette peur-là au mois de décembre. J'ai l'impression que dans le temps des fêtes, il y a des choses qui vont se dire, il y a un niveau d'honnêteté et d'affirmation de soi que vous allez pouvoir montrer aux autres que vous n'avez pas été capable de montrer avant. D'ailleurs, je me suis sentie pour ce tirage-là à mettre ma petite plume de jet bleu qui j'ai appris par une amie, signifie de faire attention aux masques, de connaître pleinement les intentions des autres. Puis cette plume-là, moi, elle m'inspire beaucoup la communication, fait que j'ai l'impression, puis avec les épées, on est dans le domaine de la communication. On a le valet d'épée inversé aussi. Ça se pourrait qu'il y ait une personne face à nos nouveaux standards d'honnêteté qui se referment. Ça peut être un jeune homme, relativement, mais ça ne va pas être ça non plus, là, mais quelqu'un qui a peut-être une énergie masculine, qui est peut-être un peu renfrogné, quelqu'un qui est un signe d'air hein, aussi, ça se peut, fait que Gémeaux, Verseau et Balance. C'est possible. Ou c'est ça, une figure masculine qui va peut-être se renfermer un petit peu. Suite à ça, après on peut s'attendre par la suite à ça. À la reine de coupe, fait que ça va quand même mener à une ouverture émotionnelle, tout ça. Ouais. Cette honnêteté-là, même si elle fait peur, aux premiers abords, j'ai l'impression qu'ensemble, face à cette honnêteté-là, vous allez pouvoir surmonter la difficulté puis atteindre un niveau de maturité émotionnelle. C'est bien, ça! Fait que, pour conclure le tirage, je vais vous partager un message de vos guides spirituels avec l'oracle des défunts, mais c'est pas obligé d'être un être décédé, un être cher décédé qui vous transmet le message. Ça peut venir de vos guides spirituels. Fait que je vais vous lire le message. Oh, la carte s'appelle « Changement dans ta vie ». Puis on a une voiture qui part à l'aventure. Ça fait très Sagittaire avec ses valises puis son vélo sur le top du char. Puis j'aime qu'on voit comme le soleil qui se lève. Il y a un nouveau jour qui se lève pour vous, signe de feu. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent, une belle renaissance. Fait que la carte dit le message suivant. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Wow! Un beau message de vos guides spirituels qui veulent vous dire « Je vois le progrès que tu as déjà fait. »
Puis au mois de décembre, je t'encourage à continuer, je t'encourage à ne pas lâcher. Parce que quand on est dans beaucoup d'événements sociaux, qu'on est beaucoup occupé par le travail, parfois on peut choisir la facilité, qui est de ne pas être honnête. Mais vos guides vous disent d'écouter votre cœur, d'avoir le courage d'affirmer vos convictions, d'être honnête avec vous-même et les autres. Fait que voilà, signe de feu. J'espère que vous avez apprécié cette petite lecture des énergies du mois de décembre pour vous. Si vous avez apprécié, je vous inviterai à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez avertis des prochaines vidéos qui vont paraître. Et c'est des petits gestes qui encouragent. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.